Jasage de jeu de rôle qui va faire une vidéo réponse à Atomic Fusion, Bruno Tremblay. Sa vidéo c'était mise au point. Puis je l'ai écouté attentivement. Je me suis branché live un petit 5-10 minutes. Puis là, je suis allé faire autre chose. Puis je l'ai réécouté au complet plus tard. T'sais. Puis j'ai pris le temps de l'écouter pour pouvoir faire une vidéo réponse. T'sais. J'ai pris quelques notes, fait qu'on va comme les débouler dans ce sens-là. T'sais. Tout d'abord, oui, t'as raison Bruno, le RPG D, il était pas, il était plate cette année. Tu l'as dit qu'il était plate, c'était pas le meilleur. Puis, ouais, on n'a plus de questions, on a juste des mots. Le monde il essaye de faire quelque chose avec des mots. Il n'y a pas tant d'idées que ça. Il y a de moins en moins de participants. Pour vrai, oui, c'est pas, ça n'a pas été sa meilleure année. En fait, moi, je trouve que depuis la première année que c'est des mots, c'est juste de moins en moins intéressant. Je sais pas, là. Le monde accroche pas. On essaie de faire des concepts, le fun, tu sais. Moi, j'essaie de mettre le mot préféré après chaque mot, pis, tu sais, ça fait un RPG des corrects, là. Je l'entends, tu sais. François Letarte qui nous disait, genre, je vais aller chercher ça dans un PDF. C'était super original. Mais en fait, je pense on aurait aimé mieux qu'il parle beaucoup plus du jeu. T'sais, il parlait du petit paragraphe, c'était bien, mais on en aurait pris plus peut-être du jeu. Euh, Papa DM aussi, il est nouveau, fait qu'on entend parler, il fait des bonnes affaires. Mais les jeux de mots, ça valait la peine. C'était pour ça qu'on l'écoutait surtout. Là, je veux dire, c'est ça. Puis qui a fait ça aussi? Il y a eu Pilule Rouge, puis Ratburger aussi, qui ont fait des discussions. Ça, c'était des discussions étaient un peu longues, puis je t'avouerais, puis le rouge, ça me gosse maintenant qu'il y a il y a des annonces sur ta chaîne, ça me gosse. Je m'excuse. J'ai ça, les annonces sur YouTube. Puis ce que j'aimais des YouTubers québécois, c'est qu'on n'en avait pas d'annonces. Puis là, ben, il y en a, fait que là, ça gosse un peu, parce que le son de l'annonce est toujours fort, mais en tout cas, ça, c'est juste moi, tu sais. C'est mon petit jaillit YouTube pour ça, il y a beaucoup trop de pubs maintenant. Ensuite, c'est ça. Puis là, après ça, Atomic Fusion, tu m'as parlé directement à moi en disant que tu ne m'écoutais plus parce que, entre autres, je me répétais. C'est sûr que je me répète, mais tu sais, comme François Letarte, il a dit, comme conseil aux YouTubers, il dit attendez-vous à vous répéter. C'est vrai pareil, parce que tu sais, je veux dire, comme moi, depuis un bout, là, j'ai comme 2 nouvelles abonnés par semaine tout le temps. Ces personnes-là, ils n'ont pas le temps d'écouter mes 800 autres vidéos avant. Fait que c'est sûr que je vais me répéter. Pour quelqu'un qui m'a écouté depuis le début, c'est clair qu'il va entendre des choses que j'ai déjà dit. C'est normal. Puis cette année a été une année de merde parce que j'ai pas joué. Fait que j'ai rien de in-game à raconter. J'essaie de trouver des affaires. Tu sais, mais en même temps, je veux dire, je peux pas faire des miracles. Puis moi, ça m'exorcise de vous parler parce que justement, je ne joue pas. J'ai besoin d'avoir du RPG qui coule dans mes veines, dans ma bouche, dans mes oreilles, dans mes yeux, tu sais. Fait que je fais mon possible, tu sais. Puis tu disais que Papa DM, sa chaîne, c'est pas ça, ou je sais pas, tu sais, ça fait pas de sens. Ben, tu sais, c'est plate à dire, mais il y a Papa DM puis moi qui font des vidéos souvent une fois ou deux par semaine. François Letarte qui en fait toujours. Puis, mettons, Non l'Inquisitor a été en forme, mais il y en a plus de vidéos, là. Fait que, tu sais, on peut pas faire des miracles non plus, tu sais. C'est peut-être toi qui est déprimé, qui est blasé, je sais pas, tu sais. Comme on dit, tu peux pas cracher sur le monde qui font quelque chose. Après ça, ça c'est plus comme moi, là, qui pense ça aussi. Toutes les chaînes québécoises se sont toutes virées sur le actual play. Tout le monde fait des actual play. Tu sais, c'était correct, une, deux, mais là, c'est juste ça, là, les chaînes québécoises. Il n'y a plus personne qui fait de vidéos, de chroniques, de vidéos réponses. C'est que de l'actual play. C'est bien, mais tu sais, comme quelqu'un qui ne trippe pas tant actual play, euh, il va pas tripper, il n'écoutera pas, puis c'est plate de même, mais tu sais, tout ça, ce qu'il fait, oui, ça va intéresser certaines personnes, mais mettons, tu sais, comme moi qui suis toutes les chaînes, j'essaie d'écouter toutes les vidéos, ben les actual play, j'ai pas le temps de les écouter. Souvent, c'est des affaires de 2-3 heures. Puis, tu sais, ça peut apporter des bonnes idées, mais tu sais, j'ai pas le temps de m'asseoir 2-3 heures pour écouter les Actual Play. J'ai pas de voyage en char à faire de 2 heures, justement, puis tu sais, des choses de même. Fait que, présentement, moi, c'est ça, ça me gosse parce qu'il y a plus de contenu, il y a juste des games, tu sais.
Puis on a justement débattu dernièrement que, tu sais, est-ce que justement Critical Role fait une fausse image du jeu, tu sais. Oui, Critical Role, d'ailleurs, je pense que c'est une des chaînes de Twitch qui a fait le plus de cash cette année, là, ou ça fait 2 ans, je sais pas, mais en tout cas, Critical Role ramasse plein de cash, tu sais. Ça donne une fausse image, peut-être, du jeu. Mais pourtant, comme je dis, il y a bien des actual plays. Je suis sûr qu'ils sont intéressants, ça. Je vous l'enlève pas. Je suis sûr que vos actual plays sont le fun. Mais il y a une moins grosse. Il y a moins gros de spectateurs, de fans d'actual play. Fait que c'est ça qui manque. Là. Il manque de contenu. Fait que ça, c'est une chose que, bon, personnellement, je trouve que je m'ennuie. Moi, j'aimais ça là, quand on était là, à peu près 9-10 YouTubers là, québécois à faire des vidéos, puis se répondre, puis se parler. Là, ça, c'était les belles années. Là, t'sais. Mais pas mal sûr que c'est le site d'RPG AD puis ses mots que ça a tué bien les chaînes. T'sais. D'ailleurs, le RPG a Week, c'était excellent. Là. Ça a été une bonne manière de relancer. T'sais, Bruno, t'étais un comment ça s'appelle, un rassembleur, tu sais. T'as rassemblé les YouTubers, dit, OK, on continue, puis ça a été super. Puis oui, je comprends que tu dis, j'ai fait le tour des questions, tu sais. Heureusement, là, il y a Coup Critique qui font des questions à tous les semaines. Ça, c'est des questions qu'on a peut-être déjà vues, mais regarde, dernièrement, ils demandaient de créer des tables de rencontres aléatoires. Ça, c'était original, c'était le fun, ça nous faisait créer du contenu, tu sais, je veux dire, fait que ça, c'était comme une porte, justement, une bonne... il nous lançait une corde, tu sais. Hey, refaites des vidéos, parlez, faites-nous des tables aléatoires, tu sais. Fait que ça peut être pas pire aussi que le monde rembarque, tu sais, au lieu de pas rembarquer, il pourrait rembarquer. Il y a eu la section PBTA, ça c'est sûr, tu sais. Comme tu m'as écrit en commentaire, PBTA, moi j'ai juste joué à Dungeon World, tu sais. Fait que oui, je comprends que, comment dire, j'ai joué au plus pas bon, tu as dit. C'est correct aussi. Je veux dire, j'ai essayé celui-là parce que moi, j'aime le médiéval fantastique. J'essaye un PBTA, puis je me dis, Donjon Dragon fait la job mieux, à mon avis. T'sais. Parce que, une chose que j'aime pas des PBTA, c'est on joue pour découvrir ce qui va se passer. Ben, tous les bons maîtres, peu importe le jeu, c'est ça qui va arriver. T'sais. Puis là, je vais comme divaguer un peu, mais quand que je me souviens, un moment donné, là, je n'ai parlé dernièrement là, dans mon vidéo un peu de la quête du bonheur des jeux. Là, quand on jouait à des jeux, on écrivait des histoires un peu à la Lord of the Rings, il faut aller du point A au point B. Ben là, dans ces games-là, non, c'est vrai qu'on joue pas pour découvrir ce qui va se passer. C'est vrai. Puis ça l'a amené. Moi, j'ai l'impression que ça l'a amené le fudgeage de dés, puis des affaires de même, parce que tu veux tellement que ton histoire se tienne que tu vas la protéger à tout prix. T'sais. Ça l'a fait mal au hobby peut-être. T'sais, Donjon Dragon est arrivé avec ses aventures préfaites, puis c'est ça, j'avais un peu l'impression que ça donnait ça. Justement que là, on écrit des histoires, fait qu'on veut que l'histoire se fait, t'sais. Fait que oui, on part du point A au point B, puis on ratisse large à la limite. Mais tu t'en vas du point A au point B, pareil, là, tu sais. Tandis qu'un sandbox, là, moi j'ai fait ma vidéo sur Kazayazos, quand je parle comment je l'ai développé cette histoire-là, ben, je veux dire, c'est pas un PBTA qui m'a appris ça, puis j'ai joué pour découvrir ce qui se passait, puis c'est les joueurs qui m'ont 100% apporté leurs idées, puis, tu sais, moi j'aimerais ça, j'aimerais tellement ça, jouer dans une aventure de même, mais j'ai jamais eu la chance de jouer dans une aventure sandbox à ce point-là. J'ai toujours été joueur dans des aventures un peu scriptées, fait que je trouve ça triste, tu sais. Fait que, puis tu sais, peut-être qu'un jour je vais avoir la chance, là, mais là, présentement, là, j'ai pas la chance de faire ça, tu sais. Mais en tout cas, tu sais. Puis là, après ça, tu parles un peu, tu sais, tu dis, ah, les PBTA, blablabla, faut que tu trouves le bon. Puis là, tu dis, ouais, mais il y en a qui aiment le OSR, puis pas, tu trouves le bon peut-être. T'sais, même si tu aimes toute la gamme, ça se peut que tu en trouves des pas bons. À l'inverse, les PBTA, même si c'est pas les PBTA, ça se peut que tu en trouves un que t'aimes, tu sais. En fait, ce qui me rebute du PBTA, c'est que j'entends beaucoup parler de jeux qu'on joue des enfants et des adolescents. Puis, comme Radburger a dit en commentaire dans la vidéo, tu sais, on se brûle vite à jouer des adolescents, puis c'est ça. Moi, j'aime pas jouer des adolescents. Fait que, tu sais, Godlike, puis, voyons, Monster Heart, puis Mask, tu sais, ça m'inspire pas parce qu'on joue des adolescents. Tu sais, j'aime jouer des personnages comme plus adultes, jeunes adultes,
qui s'en vont dans un monde différent, tu sais. Tu prends le même adolescent dans un monde comme ça, je vais triper moins. En fait, c'est que c'est plus axé sur l'adolescence. Tu sais, Monster Heart, là, je veux dire, tu joues les problèmes des adolescents. J'ai passé à travers ça, j'ai plus le goût d'y retourner, tu sais. Puis l'autre chose que je n'aime pas des PBTA, c'est qu'ils PBAtisent tout ce qui existe déjà. T'sais, ils vont faire un PBTA style Vampire the Masquerade, ils vont faire un PBTA style... T'sais, ils font juste reprendre la sauce. Fait que, tu sais, moi, ce que j'aime pas, là, ce que je leur reproche, c'est le manque d'originalité. T'sais. Ils prennent un système qu'ils mettent à toutes les sauces. Je trouve ça moyen. Mais tu sais, bon, j'ai pas essayé toutes les sauces. Mais, comme je viens de juste le dire dans ma vidéo de la quête du bonheur, tu sais, j'ai trouvé mon bonheur, là. J'ai trouvé Vampire the Masquerade, j'ai Donjon 5e édition, j'ai Cthulhu, j'ai une coupe de jeux comme ça. Puis ça me satisfait présentement. Si quelqu'un m'arrive et qui dit hey, ben, ça a failli arriver 2 fois juste avant la pandémie, Marc est supposé nous DMer du Godlike, Pat Boot est supposé nous DMer du Star Wars, puis là, la pandémie a frappé, puis ça s'est jamais fait. J'aurais embarqué dedans, je les aurais essayés, c'est juste que ça n'a pas à donner. Puis autrement, vu que je DM 80% des games chez nous, ben je vais aller. J'ai pas le goût d'aller essayer des jeux que je trippe moins, tu sais. Pour vrai, si j'avais tout le temps que je veux, c'est clair qu'il y aurait une game de Call of Cthulhu que j'essaierais de DMer. J'ai aimé le système, j'ai aimé mes games avec Adad Burger. Je voudrais le DMer aussi, tu sais. Mais j'ai juste pas le temps, tu sais. Tu sais, c'est ça. Puis pour en revenir, ben c'est ça. Bruno, toi, ton jeu, c'est Mass. Et tu te dis, ah, Mass, c'est mon meilleur jeu. T'sais, moi, c'est Vampire. Puis c'est bien correct. Tu sais, je veux dire, Mass, c'est un PBTA. Puis Vampire, c'est un White Wolf, là, c'est ça. T'sais. Puis il y a bien des jeux. Puis j'ai pas essayé tous les jeux. Là. J'ai essayé un peu de Changeling. Mais j'ai jamais joué à Demon. J'ai jamais joué à Werewolf. J'ai jamais joué à Raid. Est-ce que je les aimerais autant? Je sais pas. Faudrait que je les essaye. Peut-être que je vais jouer, Werewolf m'inspire pas. C'est le même système, mais Werewolf m'inspire pas. OK. Puis dans le PBTA, ben, je vais essayer d'en trouver un autre, je sais pas, là, Monster of the Week, peut-être. Je pense en est un aussi. Ça m'inspire pas, mais peut-être que j'aimerais ça. Je l'ai pas essayé. Est-ce que ça va arriver un jour? C'est ça, là. C'est que présentement, avec les données que j'ai dans ma tête, ben, je suis comme ça. Je fais comme, là, je vois que j'ai du bonheur là. Là, je le sais pas. Je vais pas fouiller, mais si on me l'apporte, c'est sûr, je vais l'essayer. Disons ça de même. Après ça, c'est quoi, j'ai des notes, là, mais là, il y en a beaucoup, tu sais. Ah, c'est ça, un moment donné, on parle des jeux où il y a des combats, tu sais. C'est parce qu'il faut choisir ton jeu sans conséquence, mais on sait que, tu sais, Donjon et Dragon, tu le sais que tu vas avoir des combats. C'est obligatoire, les combats. Puis, tu sais, comme dans Masque, tu dis, oui, il y a des combats, mais les combats, souvent, ils seront pas éternels. Un moment donné, il va arriver de quoi, puis ça va arrêter, tu sais. Moi, j'aime Vampire. Ben, dans Vampire, les combats, ils vont arriver si tu veux. Tu sais, souvent, il y a moyen de l'éviter le combat ou de pas en partir, puis ça peut jouer très bien. Puis, dans Vampire 5e édition, il y a une règle qui est géniale, puis rien n'empêche de l'amener dans Vampire 3e édition. C'est après 3 rounds, faut que ça arrête, tu ben ça s'applique très bien, puis je veux dire, tu le fais dans masse, si j'ai bien compris, tu vas pas faire un combat jusqu'à ce que tout le monde meure, ben dans Vampire, tu peux faire ça aussi. À Donjon, c'est plus difficile, parce que tu veux vaincre ta bébite, tu joues pour ça, puis c'est correct aussi, quand tu mets les pieds dans une game de Donjon, faut que tu t'attendes à ça, faut que tu t'attendes à des combats, ça fait un peu partie du contrat que tu signes, puis c'est pas mauvais. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui adorent ça, puis qui ne jurent que par ça, tu sais. Fait que ça, c'est leur choix personnel. Puis, comme dans cette vidéo-là que je fais présentement, je vais essayer un peu de répondre à une autre question que j'avais pognée. C'est est-ce que D&D prend trop de place dans le hobby, tu sais? Puis, je dirais que oui. Parce que on voit beaucoup de D&D, c'est ça qui est mis à l'avant. Mettons, tu checkes des groupes de jeux de rôle, puis toutes des chaînes YouTube, puis toutes celles qui parlent de Donjons et Dragons ont toujours plus de fans, toujours plus d'abonnés, toujours plus de views. Puis si tu sors de notre cocon, quand tu parles avec des gens, ben le problème, c'est que les gens ne connaissent que Donjons et Dragons. Tu sais, moi, je vais parler avec quelqu'un, puis ils vont dire ah, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu joues? Ah, je joue à Vampire. Puis souvent,
La manière que je vais l'expliquer, c'est, tu sais, tu connais Donjons et Dragons, oui. Ben là, au lieu de jouer des héros comme ça, on joue des vampires. Tu sais, c'est peut-être pas la meilleure manière de l'expliquer, mais c'est que je m'assure que la personne est capable de se faire une petite idée mentale de ce que c'est. Fait que, tu sais, Donjons et Dragons prend beaucoup trop de place, même dans ma tête, quand j'essaie de le dire et que j'essaie de parler d'autres choses. On comprend, tu sais. Fait qu'il y a ça, là, qui fait que Donjons et Dragons, c'est ça, prend trop de place, puis là, on parle pas d'autres choses. Bon, ça, c'est plus un problème de nous autres, mais il faut juste arrêter de le faire, tu sais. C'est ça aussi, le problème un peu de nos vidéos. Présentement, nos vidéos, on les écoute, puis on les enregistre à peu près juste pour nous autres. Tu sais, je veux dire, tous les youtubeurs là, québécois, on n'a pas 450 vues pour une vidéo qu'on parle de quelque chose, tu sais. On va en avoir, je sais pas moi, 10, 20, 30. Puis c'est qui les 10, 20, 30? C'est toujours les mêmes. Fait que tu sais, c'est ça qui arrive qui est un peu triste. On baigne dans le même eau de bain, disons ça de même. Tu sais, oui, je vais écouter des vidéos qui ont 1000 vues, là, tu sais, mais ils vont être en anglais. Tu sais. Ou, il va y en avoir avec 300 vues, ça va être sur Donjons et Dragons. Tu sais, fait, c'est ça qui arrive. C'est pour ça qu'on a l'impression que justement, on se répète puis qu'il n'y a plus de contenu parce que ce qui arrive, c'est pour nous autres, là, c'est un peu triste, mais en même temps, regarde, c'est notre réalité. Tu sais, une chaîne YouTube juste une personne devant sa caméra comme ça va avoir beaucoup moins d'impact probablement qu'une chaîne avec des collaborateurs. Pis, t'sais, mais bon, ça c'est une idée que je me fais. Là, si t'as juste une personne, il faut vraiment que tu sois actif pour toujours avoir du monde, de l'énergie, puis que ça bouge, puis tout. Là. En tout cas, fait que c'est un peu ça ma vidéo réponse. J'essaie de repasser ta vidéo, prendre des notes. T'sais. On a hâte, pour vrai, là, on a hâte de sortir de notre dépression holistique, de notre léthargie. On a hâte qu'il se passe de quoi, mais c'est ça, il se passe rien parce que il y a tellement de restrictions, il y a tellement de divisions, puis ça c'est le pire, là, je veux dire. On était un groupe soudé, puis là, genre, ça a réussi à dessouder ce groupe-là pour des questions de politique, des questions de religion, des questions de santé, des questions de mensonge versus vérité. Pour vrai, là, je veux dire, là, on est rendu, Chris, on est quasiment rendu à 2 ans, là. Ça fait 2 ans, asti, qu'on se fait piocher sa tête. Haïssez-vous, séparez-vous, divisez-vous, ne vous unissez pas. Il faut pas, tu sais, c'est ça qui arrive. On se ramasse dans cet univers-là de, puis tout le monde aussi est à fleur de peau, là. Tu sais, je veux dire, c'est rendu que des affaires qui passaient ne passent plus. Tu sais, moi, j'ai un style d'humour assez, tu sais, qui peut être assez méchant, là, des fois, je le sais, tu sais. Ces jokes-là, ils passaient, là. Mais là, ce qui est arrivé, tout le monde a accumulé de la pression puis de la colère de partout autour. Fait que là, de l'intérieur, quand quelque chose qui marche pas, ben là, ça pète. T'sais? Puis là, je parle pas juste d'un jeu de rôle, là, je veux dire, j'ai vu des amitiés péter, des couples péter, j'ai vu bien des affaires péter parce que tout le monde est dans une esti de pression sale depuis quasiment 2 ans, puis personne n'a la solution, puis tout le monde l'a. T'sais? Fait que c'est ça qui arrive, là, on est comme juste plus capable. Là. Tu sais, je veux dire, on n'a plus l'entrain qu'on avait. Là, je veux dire, je me souviens, justement, Bruno, tu avais d'autres vidéos avant, là. Tu avais de l'énergie, tu étais yeah, yeah. J'écoutais ton RPG ED, tu sais, puis j'étais là, crème, il n'y a pas d'énergie. C'est comme, tu sais, je trouvais ça triste de, de voir, tu sais, pas juste toi, plein de monde qui ont plus l'énergie, qui font plus grand chose. C'est ça. C'est vraiment, là, on est comme dans un esti de creux de vague holistique québécoise. Le monde ne font plus de contenu, le monde ils ont plus, tu sais. Puis ça mine le moral de tout le monde, là, genre. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'il faut, un peu comme mon autre vidéo d'avant, là, que je disais, là, la quête du bonheur, là, les jeux, bon, ben là, c'est comme, je rappelle encore, à l'union, faut travailler comme tout dans le même sens, tu sais, je veux dire, moi, comme j'en ai déjà parlé, j'avais fait une vidéo avec La Folle, qu'est-ce qu'on n'aime pas des jeux de rôle, tu sais. Puis là, on a fait un éditorial virulent de c'est une demi-heure, genre, puis là, on en disait des affaires qu'on n'aimait pas, tu sais. Puis ce qu'il faut retenir de ça, ce qu'on n'aime pas, là, c'est quand que le monde prenne l'extérieur de leur table puis de leur vie,
ils amènent ça à la table, puis qu'ils font chier avec ça. T'sais, je veux dire, regarde bien ça, là, je veux dire, ce que je vais dire, c'est ça pareil, là. Moi, là, LGBTQ+, je m'en sac, OK? Je te respecte. Si t'es mon ami, tu l'es, je t'aime. Si t'es mon ami, si t'es pas mon ami, puis je te connais pas, ça me change rien que tu sois, peu importe ce que t'es, tu sais, puis que tu sois protestant, chrétien, baptiste, musulman, je m'en fous, OK? C'est ta personne que j'observe, moi. Est-ce que tu es une bonne personne ou une mauvaise personne? Puis si je vois que tu es une mauvaise personne, ben va-t'en. Si tu es une bonne personne, je vais t'accepter, tu sais. Puis ce qui est gossant, c'est que là, tout ça autour commence à rentrer dans les tables, puis il y a comme un... J'ai l'impression que c'est qu'on se fait agresser présentement par des affaires qui n'ont pas d'affaires là, tu sais. J'ai pas d'analogie vraiment. Là, souvent, on prend des analogies avec la bouffe, là, mais tu sais, j'en ai pas vraiment. C'est ça. J'ai pas vraiment d'analogie, tu sais. Mais comme j'ai vu, bon, je vais aller avec une bonne blague pour détendre l'atmosphère, tu sais. T'as Ronald McDonald, est-ce que ça fasse de clown, puis il dit ouais, fait que c'est ça. Maintenant, t'as besoin d'un passeport santé pour venir manger chez nous. Chris, on s'entend-tu que McDo, c'est pas santé, là, tu sais? Fait que c'est comme un peu ça. Il y a des affaires qui rentrent à des places que ça devrait pas. Puis c'est ça qui fait de la confusion, là. Tu sais, je veux dire, regarde bien ça. Moi, là, je veux dire, je suivais la chaîne de Laurent de Rome, OK? Jeu de rôle pour enfants, c'est devenu jeu de rôle pour tous. Puis Laurent de Rome est rendu Lola Dianzio. Ce gars-là, là, je veux dire, cette fille-là, là, moi, je le trouve. Il partage ses jokes, puis je le trouve drôle, puis je le trouvais drôle avant, puis je le trouve drôle après. Ça change absolument rien. Puis tu sais, je veux dire, je voulais jouer un moment donné, je disais, ah, ça peut être pas pire de jouer une game un moment donné, tu sais, c'est ça. Puis là, il était à l'autre bord de la planète, là, je sais pas, là, Mont-Laurier, c'est ça que tu sais. Là, il est rendu à Montréal, tu sais. Fait que là, genre, j'avais un gars de Mont-Laurier, je me disais, ah, j'aimerais ça un jour faire une game, puis là, c'est rendu une fille de Montréal. Si un jour ça donne de jouer avec, je vais être bien content, parce que c'est une personne que je sais apprécier, peu importe ce qu'elle est. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Il y a des sautes d'humeur, mais tout le monde a des sautes d'humeur, puis ça change absolument rien. Puis, tu sais, tant qu'à parler, je me suis dit, moi, Marc, là, regarde, Marc, je sais qu'on a eu des accrochages dernièrement, je m'excuse d'en parler, tu sais, mais qu'est-ce que tu riais de mes jokes, je riais de tes jokes, on avait du fun, si tu descendais, tu partais de l'autre bout de la planète, Val-des-Bois, tu venais passer des fins de semaine chez nous, on riait, on avait du fun, on jouait, on a tué le boss final de Gauntlet au PlayStation. Puis là, j'ai fait des jokes un peu déplacés que t'as pas pris. Mais ces jokes-là, tu sais, t'es prenais avant. Mais c'est ça, je dis, je pense que là, on se fait tellement. Il y a tellement de pression sur tout le monde que le monde il pète de même, là, tu sais. Puis c'est ça, t'as comme un peu pas pris des jokes. Puis c'est sûr, je sais, mes jokes, ils sont pas corrects. Puis je suis comme ça. Je suis comme ça, mais je suis jamais méchant. Moi, je me dis que si t'es capable de faire des jokes sur les blancs, hommes blancs, hétéros de la classe moyenne. Tu as le droit aussi de faire des jokes sur des handicapés, puis sur des noirs, puis sur des... Tu sais, tu peux faire des jokes sur tout le monde, tant que tu sais que c'est une joke, mais regarde, je sais que l'humour, là, je rentre dans l'humour, là, je m'égare, tu sais, mais l'humour aussi est un élément puissant. C'est une arme à deux tranchants tellement, faut faire attention, tu sais... Encore là, je veux dire, je vais donner un exemple. Nous autres, on faisait de la lutte ici à Wicam. Puis il y avait un noir qui venait lutter avec nous autres, tu sais, puis il est arrivé avec son truck, puis c'était comme. La joke, c'était si c'est vraiment un truck de noir, tu sais, il y avait comme le VUS, puis tout. Lui, il riait avec nous autres, puis il trouvait ça super drôle, tu sais. C'est des affaires de même, quand t'es capable d'assumer tes jokes avec les personnes visées, puis tu le sais que c'est de l'humour, je pense qu'il n'y en a pas de problème. Après ça, c'est la perception de l'autre qui peut faire défaut ou quelque chose, tu sais. Faut juste faire attention aussi de respecter les gens, mais tu sais, je veux dire, si je dis, toi, t'es un gros cave, tu sais, mettons, je vais dire ça, tu sais, bon, Jérôme, t'es un Chris d'épais, tu sais, pour X raison, parce que si, je sais pas moi, tu fais de la poudre tous les soirs, on va dire ça de même. Jérôme, t'es un Chris d'épais parce que tu fais de la poudre tous les soirs, il y en a pas d'humour. Mais là, si tu fais une joke sur les gens qui font de la poudre tous les soirs, ben, tu le sais que c'est une joke, puis tu vises pas personne en particulier, c'est de l'humour, puis l'humour, je veux dire, au Québec, là, Mike Ward, le petit Jérémy, là, ça en a brassé, là, de l'encre, c'était dans les journaux, puis tout le monde, puis ça a ramassé de l'argent pour Mike Ward, puis tout.
parce que c'est Mike Ward. L'humour, c'est ça. L'humour, ok, on va avouer aussi que l'humour devient de plus en plus méchant. Puis c'est peut-être un des problèmes. Le monde, on se désensibilise. C'est encore un petit ricochet vers l'Halloween. L'Halloween, c'est plus une fête pour faire peur, c'est rendu une fête pour écœurer. T'arrives chez quelqu'un, puis c'est plus 3-4 pieds à ton balle puis une citrouille. Non, non, c'est un gars pendu qui dégoutte de sang dans une mort de bébé ouvert. Chris, ton Halloween, tu l'amènes où, là? Je m'excuse, mais c'est pas ça, l'Halloween, là. C'est une fête comme plus pour, à la limite, c'est plus pour les enfants, pour qu'ils aient le plaisir de se promener, d'aller ramasser des bonbons, de se déguiser. Chris, là, c'est rendu que t'as genre des meurtriers en série puis des putes qui ramassent des petites barres de chocolat. C'est pas ça, l'Halloween. C'est ça qui arrive. Le monde veut aller tout le temps plus loin, puis là, un moment donné, comment dire, ça t'oppose, ça débarque, ça tombe, il y a de quoi qui débarque, tu sais. Puis, ben, c'est ça qui est arrivé avec Chris, tout le monde au Québec, puis même tout le monde dans le fucking monde depuis 2 ans, il n'y a plus rien qui va. Tout le monde s'est divisé en deux, puis tout le monde, tout le fucking monde de la Terre a peur. C'est ça qui arrive, je veux dire, la peur, là, ça contrôle tellement bien tout, là. Là, je suis rendu un peu fou, mais tu sais, regarde, je vais le dire, il faut que ça se dise, il faut que ça se sache, il y a un éléphant dans la pièce, là. Ben, tu sais, t'as les gens, là, qui portent le masque, qui prennent le vaccin, puis qui vont prendre toutes les hosties de vaccins, parce qu'ils ont peur de la COVID, parce qu'ils ont peur des Allemandes, parce qu'ils ont peur de ça. Puis t'as de l'autre bord, t'as le monde qui porteront pas le masque, qui prendront pas les vaccins, parce qu'ils ont peur du vaccin, puis ils ont peur de ce qu'il y a dans le masque. C'est la peur des deux bords. Puis là, ce que ça fait, ça divise les deux bords. C'est génial, non? Parce que tu diviser pour mieux régner, ben c'est ça qui arrive, tu sais. Puis là, moi, ça me dérangeait pas parce que ça se passait autour des jeux de rôle. Mais là, quand c'est rendu que ça rentre dans les jeux de rôle, puis ça rentre aux tables, ça rentre sur Internet, ça fait que tout le monde est watché, tout le monde se chicane, se divise. C'est malheureux, c'est déprimant. Puis, Chris Bruno, tu peux pas ne pas être d'accord avec moi d'appeler à la solidarité puis l'unicité des jeux de rôle, puis des chaînes, puis de faire du contenu, puis d'encourager les autres, de débattre, d'encourager. Là, moi, là, dès que j'ai le mot débattre, là, je pense à Pat Bou. Là. Pat Bou, c'est les meilleurs débats. Puis, j'étais allé à un feu de camp, ok? Puis ce feu de camp-là, il y avait Papa DM, il y avait Conteur, il y avait François Letarte, il y avait Marc, il y avait moi, il y avait Pilule Rouge. J'espère que j'oublie personne. Puis là, on a eu une discussion un moment donné sur les jeux de rôle, là. Papa DM, là, il avait raison en disant « Crève, j'aurais dû filmer ça. » Ça a été la meilleure discussion drôliste que j'ai vue. On parlait, on échangeait ça. C'était génial. Puis tous ceux qui étaient là, je vais en ordre, là, Marc, François, Pat Bou, Christophe, moi, Papa DM, là, ils vont tous vous dire ça aussi, que le débat, la discussion était le fun. Parce qu'on amenait nos arguments, puis c'était un bel échange. C'est ça qui manque, des belles échanges. Fait que moi, je cale pour ça, là. Embarquez donc. Revenez donc parler, faites des vidéos réponses, tu sais. Je veux dire, là, moi, là, dans l'Inquisitor, là, je sais que c'est pas tout le monde qui aime son style, ok? Il y a un style assez tranché, tu sais, je le sais, là. Mais le fait qu'il revienne, je suis content, parce que ça fait une autre opinion de plus. Tu sais, Pat Bou, on le voit pas souvent, mais à chaque fois qu'on le voit, là, on l'écoute parce que c'est super intéressant ce qu'il dit. Fait c'est ça que je veux, là, que ça rebouche, ça renaisse de ses cendres, qu'on soit le phoenix du roleplay, n'importe quoi. Aidez-moi, là. Tu sais, comme j'ai dit, il y a Papa DM, François Tarte puis moi, là, qui sont très productifs ces vidéos. Puis là, ben, ce qui arrive, c'est qu'on se fait dire que notre contenu est pas le fun. Ben, faites-en du contenu. Faites-en du contenu, puis on va être contents, nous autres aussi, là, on ne demande que ça. Bon, ben, regarde, je pense que j'ai assez brassé de merde, puis j'ai essayé de lancer d'appels, puis j'ai assez discuté, là. Fait que là, la balle est dans votre camp. Bye.